Salut à tous, chers amis et amoureux des livres. J'espère que cette vidéo vous trouve en bonne santé. Aujourd'hui, je vous amène à la découverte du manuel de leadership pour la jeune fille, un ouvrage de réflexion, de défis et d'outils écrit par Maître Kadiaka Bunima Molga, paru aux éditions Audi en 2020. Le leadership n'a pas de genre. Il consiste juste en la prise de conscience de son potentiel physique et intellectuel en vue de réaliser son rêve, en la capacité d'interagir avec les autres et d'assumer ce dont on a pris conscience. Signé Maître Kadiaka Bunima. Nous allons tout de suite découvrir le contenu du livre et puis après, nous terminerons par la découverte de l'auteur. Divisé en 4 parties, ce manuel, comme l'indique son titre, a pour but de susciter le leadership qui sommeille en chaque jeune fille. L'auteur s'est donné comme objectif de tout d'abord briser les croyances limitantes qui empêchent une jeune fille de développer, de déployer ses qualités de leader pour ensuite lui montrer étape par étape avec des exercices d'application à l'appui comment dérouler la feuille de route pour arriver à être un leader full option, je veux dire un leader accompli. Le but de cet ouvrage n'est pas de se lancer passionnément dans le débat de genre comme c'est la mode actuellement, mais plutôt d'aborder les vrais vecteurs du développement économique en mettant en valeur toutes les ressources humaines. Et quand nous disons humains, il y a garçons et filles. Tous les deux doivent être des acteurs efficaces du développement. Mais déjà dans la même famille, auprès des mêmes parents, le garçon et la fille ne sont pas éduqués de la même façon. Une fille dans la société africaine est appelée à devenir mère, à engendrer la vie et à perpétuer l'humanité, à éduquer les enfants. C'est un rôle de leadership et l'auteur voudrait que les filles se rappellent que être femme moderne, ce n'est pas de se soustraire à notre rôle sous prétexte que nous avons accédé au même niveau que les hommes. Un rôle important à assumer, elle est éduquée dans ce sens. Comment se présenter, comment s'asseoir, comment veiller à sa dignité en public. C'est une éducation centrée sur les valeurs, centrée sur la personne, centrée sur la qualité de la personne. Une belle éducation, certes. Et elle a des points forts et des points faibles. La femme moderne peut bien accomplir cette mission et aller plus loin. L'un des points faibles de cette éducation est la discrimination scolaire. Selon Maître Kadiaka Bunima Molga, aucune prédisposition naturelle n'empêcherait la fille à exceller dans les études et à embrasser les carrières à elle offertes par les études, les opportunités découlant de ces études. Et quand bien même elle prend conscience de sa potentialité, elle devra affronter le regard de la société en général et de ses pairs en particulier, car la mentalité collective est la chose la plus difficile à changer, souligne l'auteur. Donc, toute femme qui essaiera de sortir de l'espace qui lui a été réservé, de s'assigner d'autres rôles secondaires dérangera. Et ce sont les femmes qui, paradoxalement, s'en prennent aux autres femmes désireuses de sortir des périmètres imposés. C'est ce que notre écrivaine nous révèle. Afin de surmonter ces oppositions, la jeune fille doit s'armer d'une mentalité forte. Elle doit d'abord comprendre pourquoi, enfant, il était nécessaire de créer un système qui, vu les valeurs qu'on voulait l'amener à développer, devait réfréner ses envies, discipliner son esprit, ses émotions et son corps. Ce qui lui conférera un mindset lui permettant de ne pas abandonner une carrière prometteuse, des études avancées juste parce que le copain en avait décidé ainsi. Ensuite, un mindset qui lui permettra en tant que jeune de ne pas se réduire au rôle d'objet de séduction purement sexuel tel que les médias nous le montrent à travers les pubs, les clips et le cinéma. Et enfin, un mindset lui permettant de comprendre et de sagement surmonter les contradictions, les clichés, les préjugés, les stéréotypes renfermés dans l'éducation reçue. Une fois le chemin déblayé, reste à dérouler la feuille de route et à implémenter les stratégies pour que toi, la jeune fille d'aujourd'hui, tu sois la femme leader de demain sur tous les plans. Alors, comment trouver sa mission de vie? Comment s'y prendre? Parce que on ne réussit pas par hasard. Mais on échoue facilement si on laisse notre parcours être guidé par le hasard. En effet, les habitudes sont le secret de la réussite des grands leaders. En ce qui concerne les habitudes, les mauvaises s'installent vite et sans effort. Les bonnes demandent du choix, de la concentration et de la discipline.
Quelles sont alors ses habitudes? Le temps me manquerait pour te livrer les réponses à ces interrogations. Tu trouveras toutes les réponses dans le manuel de leadership pour la jeune fille. Il est dès lors important de cerner la nuance suivante. La femme a les mêmes aptitudes que l'homme. Et surtout, elle n'est même pas en concurrence avec lui. Non, non du tout. Le leadership dont nous avons parlé est beaucoup plus que tout cela. Et elle met au clair sa pensée en écrivant « Être femme moderne, ce n'est pas se soustraire à notre rôle sous prétexte que nous avons accédé au même niveau que les hommes. » Alors vous êtes parents, éducateurs, éducatrices, membre ou leader d'une association dédiée à l'éducation, l'épanouissement, l'émancipation, l'autonomisation et le leadership de la jeune fille, il vous faut absolument lire ce livre. Il sera une corde de plus pour renforcer votre arc et vos actions sur le terrain. L'originalité de ce manuel, c'est que ce n'est pas juste des théories sorties de l'abstrait. L'auteur elle-même est une femme, elle a été jeune fille et elle nous livre des connaissances empiriques qui ont fait leur preuve dans sa vie et autour d'elle. Nous verrons tout à l'heure dans sa biographie qu'elle incarne tout ce qu'elle a mis dans ce manuel. Donc, elle n'écrit pas juste pour entrer dans le débat du leadership de la femme, débat qui est à la mode actuellement. Elle écrit pour l'épanouissement de la gente féminine dans toutes les dimensions de la société, tant sur le plan maternel que sur le plan professionnel. Permettre à la femme de se retrouver dignement dans cette modernité. Alors, bien avant de terminer, qui est Maître Molga Kadiaka Abounima? Docteur honoris causa, elle a reçu le prix d'engagement citoyen au Togo Award en 2021. Elle est couronnée Palme d'or de la femme, leader, actrice de développement panafricain en 2019, ambassadeur du leadership et de l'entrepreneuriat de Global Entrepreneurship Awards Programme en 2018, ambassadeur de paix, femme leader du leadership africain en 2014 et femme leader 2010 au Togo. Notaire à Lomé, Maître Kadiaka Abounima Molga est présidente honoraire de la Chambre nationale des notaires du Togo, conseiller général de l'Union internationale du notariat, membre de la Commission nationale de l'OADA, formateur de formateurs à l'OADA, arbitre, médiateur et conciliateur en matière commerciale auprès de la Cour d'arbitrage du Togo, député et premier rapporteur de la Commission des lois à l'Assemblée nationale, coach en coaching intégral, certifié en nombre d'efficacité, et de qualité et de rentabilité. En matière du social, l'honorable Kadiaka Abounima Molga est dame au grand cœur et elle est présidente de l'association Aide et Action à la veuve, à l'orphelin et à l'enfant déshérité. Elle est également vice-présidente de l'association Femmes actrices et auxiliaires de justice au Togo. Bien, chers abonnés, voilà la présentation du manuel de leadership pour la jeune fille et la présentation de son auteur, Maître Kadiaka Abounima Molga. On se donne rendez-vous pour d'autres découvertes du livre et de la littérature togolaise et d'ailleurs. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Portez-vous bien. À la prochaine. Bye.